Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés de Microsoft Business Central version 26. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera présentée par Grégory Duboz, directeur commercial Dynamics 365, Catherine Lange, responsable projet et ingénierie formation, et David Pexoto, responsable de marché Microsoft Dynamics Business Central 365. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Merci à tous, je vous laisse la parole. Merci Léa, bonjour Catherine, bonjour David, Bonjour tout le monde. et bonjour à tous les clients présents lors de cette session. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a un intérêt réel à ce webinar. Donc ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de parler d'actualité, derniers chiffres autour d'Apsis Cyborg et de Business Central. On enchaînera ensuite rapidement sur le cœur du sujet de ce webinar, à savoir la présentation des nouveautés Business Central V26. Donc on parlera d'ergonomie, de gestion de production, de chaîne logistique, d'analyse, mais également d'autres fonctionnalités. On finira sur la partie copilote, qui est l'intelligence artificielle intégrée aux solutions de Microsoft, dont Business Central. Comme l'a dit Léa, on finira par notre traditionnelle séance de questions-réponses. En termes d'actualité, il faut le temps que ça s'affiche. Je pense que tout le monde voit l'écran. Donc on a fini à 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une croissance de 10%, ce qui est quand même un résultat assez remarquable, on va dire, compte tenu du contexte économique actuel. Même résultat côté MS Business Central, puisque l'éditeur a annoncé 45 000 clients en BC SaaS avec une croissance de plus de 25% par rapport à l'année dernière, un titre d'information NetSuite compte 40 000 clients, donc on est quand même sur une offre qui aujourd'hui a un très bon accueil, on va dire, du marché et connaît des croissances assez remarquables. On continue à agrandir nos équipes puisque nous sommes à date 90 collaborateurs dédiés autour de l'offre Business Central, avec une équipe R&D qui est vraiment en charge d'être en veille technologique de toutes les nouveautés, une équipe delivery France, mais également internationale, et une équipe commerciale qui suit nos clients au quotidien. Donc aujourd'hui, ce sont 250 clients qui nous font confiance autour de cette offre, avec 20 nouveaux clients qui nous ont rejoints l'année dernière et 15 clients qui étaient encore en mode on-premise, qui sont passés et qui nous ont confié leur projet de migration en mode SaaS. Au niveau international, continue également à se développer fortement avec une équipe de 16 personnes et on recrute constamment de nouveaux partenaires, donc capables de nous accompagner partout à travers le globe. En début d'année, j'ai eu la chance d'animer une réunion commerciale donc avec l'ensemble des forces commerciales dans nos nouveaux locaux de Lyon. Microsoft est venu à cette occasion participer à notre réunion et nous a informé que nous étions le premier partenaire Microsoft Dynamics 365 sur le segment SMB en France. Donc une belle reconnaissance pour l'ensemble des équipes qui œuvrent sur cette solution. DKS, Dynamics Key Suite 365, Full SaaS Ready. Donc c'est l'ensemble d'apps que l'on propose sur l'App Store à tous nos clients qui sont plutôt des clients dans le monde du service, bureau d'études, qui ont des besoins de gestion et de suivi à l'affaire. Donc on a déjà démarré quelques clients, pas mal de déploiements en cours, une offre qui également rencontre un vif succès. Côté dématérialisation des factures, RFE, donc deux partenaires, un partenaire privilégié sur la France qui est Tedesquer, et pour nos amis belges, Continia. David, lors de cette présentation, aura l'occasion de revenir sur ce sujet pour vous donner un peu plus d'actualité sur cette réforme et les différentes possibilités et solutions qu'on propose à nos clients. France Finance Fondamentale, qui est une apps que nous avons et que nous proposons à l'ensemble de nos clients, mais pas que, qui vient naturellement compléter et enrichir le fonctionnel de la gestion des fonctionnalités de gestion financière et comptable, devient Global Finance Fondamentale, puisqu'aujourd'hui, c'est également des compléments que l'on va proposer à l'ensemble de nos clients belges. Et pour terminer,
Comme vous le savez aujourd'hui, Business Central SaaS est complètement intégré à M365, la suite collaborative de Microsoft. Et dans ce contexte, on a décidé de lancer une vraie offre de service qui va vous permettre de vous aider dans l'administration, dans l'optimisation de vos licences d'une part, mais également dans l'utilisation de ces différents outils pour que vous puissiez tirer le maximum de cette suite collaborative. Tu peux passer, Catherine. Et je vais te laisser la main, Catherine, pour la présentation des nouveautés applicatives de la V26, pardon. Merci Grégory, bonjour à tous. On va vite enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en particulier autour de la chaîne logistique et de la production. Et on va commencer tout d'abord par l'ergonomie. Alors des petites choses qui arrivent. Déjà des optimisations des zones d'écran entre la façon dont on pouvait afficher le récapitulatif qui ne montrait que une petite partie de l'écran. Maintenant, on va voir les deux. Quand on est sur des fiches, on va plus voir plus d'informations. Et donc, ça optimise les écrans. Là, on a des petites copies entre les BC26 et 26.1 et autres. Donc, petit rappel, quand je parle d'activer les nouvelles fonctionnalités, c'est que c'est natif pour les nouveaux clients qui arrivent directement dans cette version. Pour les clients qui doivent passer d'une version à une autre dans le SaaS, il faut aller dans la gestion des fonctionnalités pour activer celle-ci. On a aussi une chose qui est intéressante, c'est la possibilité de se positionner à l'intersection de la fiche ou de la liste et de ce volet récapitulatif pour pouvoir le redimensionner, l'agrandir ou le diminuer selon les écrans, tout en sachant que c'est un paramétrage qui est gardé pour l'utilisateur dans Business Central et qu'un double clic vient remettre le récapitulatif à sa position initiale. Une autre chose, c'est que les PDF maintenant s'ouvrent directement dans Business Central et ils sont plus dans une petite fenêtre où on doit aller les télécharger pour les ouvrir. Donc ça s'ouvre directement dans le client web avec la possibilité, dans la petite flèche en bas de la visualisation, de télécharger le document. Quelque chose qui va faire plaisir à ceux qui connaissent les anciennes versions et qui avaient l'habitude de travailler avec le mode département. Donc là, je fais appel à vos souvenirs. C'est qu'on a l'explorateur de rôle donc qui propose tout ce qui est dans les différents menus. Et jusqu'à présent, si on allait dans cet explorateur de rôle pour ouvrir ou un état ou aller vers une autre fenêtre, une autre page, une fois qu'on a fini, fermé cette page, l'explorateur de rôle se fermait aussi et on revenait sur la page précédente. Maintenant, on a la possibilité, quand vous voyez, de cliquer, d'avoir ou un petit bouton d'information, le petit i qui sera à côté du nom, et en plus de ça, de pouvoir ouvrir la page, donc à partir du petit texte que l'on va avoir de description, d'ouvrir la page à côté et quand on la referme, on reste sur la page de l'explorateur de rôle. On va ensuite passer à la partie gestion de production. Donc beaucoup de nouveautés sur ce sujet et on va démarrer par la possibilité de corriger un OF terminé. Donc je vous ai préparé un petit scénario qu'on va voir en image juste après. On va pouvoir annuler un OF, retourner de la matière première ou annuler des opérations, comme de la sous-traitance, et faire d'autres corrections d'OF. Donc cette possibilité-là de réouvrir un OF qui est déjà terminé va aussi permettre de faciliter les processus de clôture que vous pouvez faire régulièrement. Donc on va passer à la démonstration. Voilà, donc la première étape, on va annuler notre OF. Donc
on part sur un OF qui est terminé, on l'ouvre et de là, vous avez une fonctionnalité dans les actions qui s'appelle rouvrir. Et le fait de rouvrir l'OF va vous le remettre dans les OF lancés. Donc là, on était sur un OF terminé. Maintenant, c'est rapide, mais on est sur un OF qui est lancé. Et du coup, donc sur cet OF qui est lancé, vous avez pu auparavant enregistrer des écritures ou de capacité, des écritures comptables articles aussi qui sont là. Donc l'idée ici, ça va être d'annuler une de ces écritures et donc on va contrepasser notre écriture. Donc ici une écriture de production et on voit donc que on a une quantité dans l'autre sens pour les annuler. Ici, ça va être la sous-traitance. Donc pour annuler la sous-traitance, on va aller sur la réception d'achat enregistré. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit facturé, sinon on ne va pas pouvoir l'annuler. Mais une fois que cette réception est annulée, on peut retourner sur la commande de sous-traitance pour la supprimer. Et donc, comme tout à l'heure, on va retrouver dans nos écritures de capacité le plus et le moins, donc qui viennent l'annuler. Et donc, à partir de là, on va pouvoir corriger notre OF. Donc ici, la matière première que j'avais annulée, maintenant je me dis que c'est une quantité de 6 au lieu de 5. Il y a une petite casse dans nos carafes. Une autre chose aussi qui est régulier dans la gestion de production, c'est de pouvoir maintenant mettre des documents joints dans tout ce qui est la fabrication. Donc je le montre cette fois-ci. Et donc maintenant, une fois qu'on a corrigé notre OF, on peut de nouveau le terminer. Et là, vous verrez que dans l'OF terminé, on a la visualisation du fait qu'il a été rouvert. Et donc cet OF, une fois qu'il a été rouvert, en fait, on ne peut pas l'ouvrir une deuxième fois. Donc la correction, c'est juste une fois. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, on a des mises à jour, enfin, ou une visualisation simplifiée des versions. Donc là, on accède à partir de notre nomenclature directement à la version. On va pouvoir aussi avoir des matrices de comparaison où on voit vraiment les différentes versions mono ou multiniveau entre la version de base et les différentes versions qui ont été écrites, les statuts qui sont là. Et quand on veut modifier nos nomenclatures, on va pouvoir sélectionner plusieurs articles simultanément, ce qu'on avait dans d'autres secteurs de Business Central et qui est remis ici au niveau de la gestion des versions. Donc voilà, donc ici on a rajouté des articles. Et comme on a aussi un message pour dire que notre version n'était pas validée, donc inutilisable, et on peut le refaire. Autre chose aussi, c'est la possibilité d'exporter les nomenclatures et pour pouvoir les modifier. Voilà. On a aussi la possibilité maintenant de replanifier les ordres de fabrication de façon manuelle. Donc là, ici, je vais changer ma date de fin, puisqu'on avait une date d'échéance là au 5, on vient la changer et on a un message pour indiquer qu'on est en dehors du délai normal et on demande si on veut venir changer manuellement donc cette date d'échéance. Et donc on le retrouve, quand on a dit oui, on le retrouve dans notre OF. On voit qu'on a une planification manuelle avec la date d'échéance. Et ça, c'est possible grâce au nouveau paramètre qui est dans la gestion des paramètres de production.
Donc on peut activer la planification manuelle. Et sur cette planification manuelle, là j'avais mis 0 jour, donc c'est exactement la date qu'on a choisie. Mais on peut aussi appliquer un délai de sécurité. Le changement de statut. Donc, on a la possibilité directement à partir de la liste des OF maintenant de pouvoir en sélectionner plusieurs pour changer le statut de ces différents ordres de fabrication. Donc, ensemble, vous avez aussi dans les paramètres de production un paramètre qui s'appelle autoriser la finition de l'OF sans sortie. Donc, c'est-à-dire que si on a consommé de la matière, enfin on a des écritures de consommation, des écritures de capacité, mais pas de sortie de production, on va quand même pouvoir, si on a autorisé ce paramètre, la possibilité de terminer notre OF. Et à ce moment-là, il va falloir, au moment du changement de statut, indiquer que l'on termine la commande. Donc, on va pouvoir terminer notre OF. Donc, je parlais tout à l'heure de cut-off, là, ou donc ça va permettre de les terminer aussi, d'avoir tous les calculs de coûts qui se font, et éventuellement, par la suite, de pouvoir rouvrir notre OF pour pouvoir le continuer. Les ordres de fabrication, on parlait de coûts, on va pouvoir aussi, dans les paramètres de production, inclure les articles hors stock dans les articles produits. Donc, c'est une écriture valeur qui va être ajoutée. Alors bien sûr, pour ça, il va falloir configurer quelques comptes comptables supplémentaires, hein, un compte écart hors stock matière et un compte hors stock lettré, donc qui se paramètre dans les paramètres compte à stock ou dans les paramètres de comptabilisation. Et on va aussi pouvoir calculer le coût de fabrication dans les points de stock. Donc c'est ce qui s'appelle charger le coût SKU sur fabrication. Donc ça permet d'avoir un calcul des coûts de production dans le point de stock. Petite chose aussi, c'est l'impression des codes barres dans les ordres de fabrication. On va pouvoir imprimer les étiquettes. Donc toujours dans la sélection des états, donc on va avoir maintenant l'utilisation des étiquettes articles sortis de production, et on va pouvoir ou laisser l'état standard ou mettre celui qui est pour vous, votre spécifique. Voilà pour les ordres de fabrication. Et on va enchaîner avec la partie de la chaîne logistique. Donc, on reparle aussi encore un petit peu d'ordre de fabrication avec l'autorisation de surprélèvement. Donc, ce qui veut dire que pour un ordre de fabrication, on va pouvoir prélever plus de quantité que ce qui a été prévu dans la nomenclature. Et on va y avoir une nouvelle action dans la feuille de mouvement, hein, puisqu'on est dans les entrepôts, pour renvoyer cette quantité qui a été prélevée en excès. On va aussi avoir sur les articles, sur la variante des articles aussi, pouvoir simplement bloquer la production de ces articles-là. Donc c'est disponible dans l'article, la variante, mais aussi dans le modèle d'article. Du coup, si un de ces articles est utilisé, on va avoir des messages pour ne pas pouvoir le produire. Et donc dans la production, l'actualisation, la replanification et dans la sous-traitance, en fait, ces articles seront ignorés.
partie entrepôt, donc pour les OF, dans la fiche magasin, on a une nouvelle option qui s'appelle rangement entrepôt. Alors, je vous rappelle que régulièrement, les modifications qui peuvent être faites sur les fiches magasins requièrent le fait qu'aucun OF, par exemple, n'est lancé dans ce magasin pour pouvoir changer l'option. On a aussi dans la fiche article une nouvelle méthode de consommation, donc qui est prélèvement plus manuel. Alors c'est pour effectivement les articles qui sont utilisés dans un magasin où la gestion d'entrepôt est activée. Cette action en fait permet, enfin, va remplacer l'action manuelle si rien n'est fait. Et par contre, dans la gestion des fonctionnalités, si on active cette fonctionnalité, ça va permettre de garder la méthode de consommation manuelle telle qu'elle est et d'avoir cette nouvelle méthode de consommation supplémentaire qui est prélèvement plus manuel. Sinon, cette nouvelle méthode remplace la manuelle. On a aussi dans les feuilles de consommation ce qu'on retrouvait aussi dans les feuilles articles, hein, dans les noms de feuilles articles, la possibilité d'indiquer la traçabilité sur les lignes directement, sans avoir à ouvrir une autre page. Et on l'a vu rapidement tout à l'heure, mais aussi bien dans la nomenclature que là sur ces feuilles de consommation, oui, on va pouvoir ouvrir et modifier les lignes dans Excel. Et du coup, lorsque la traçabilité est indiquée, on va retrouver dans Excel les colonnes numéro de série, numéro de lot, numéro de package, date d'expiration, enfin toutes les informations que l'on avait en dessous dans l'autre page et qui permettent d'être modifiées directement et réintégrées directement à partir d'Excel. Donc voilà pour cette partie chaîne logistique hors de fabrication. On va passer à la suite, aux analyses et aux autres fonctionnalités. Donc d'une manière globale, Microsoft va faire, enfin les nouveaux états qui sont réalisés seront plutôt des états qui sont Excel, Word ou alors Power BI. Les états historiques restent dans le produit, mais ne vont pas évoluer, et donc deviennent obsolètes, mais restent toujours dans le produit disponible. Les états Excel changent. La première page, en fait, est une page qui va être dédiée à l'impression. Et sur les autres onglets, c'est là où on va avoir les segments pour pouvoir filtrer sur des axes analytiques, par exemple. On a des conseils pédagogiques, c'est la petite image que je vous ai montrée à droite. Quand on clique sur le nom de l'état, on a ces petits conseils pour indiquer ce que fait l'état. On a de nouvelles analyses qui apparaissent à partir de la liste des articles, des pages qui sont en mode analyse. Ils s'appellent ici analyse du stock ou analyse ad hoc et qui reprennent en fait d'autres informations que celles qui sont strictement dans la liste des articles. Ici, par exemple, on a le code magasin, mais on a juste à côté le nom du magasin qui apparaît ou la ville du magasin. Voilà, donc c'est ce qu'apportent ces nouvelles analyses. On a aussi de nouvelles analyses Power BI. On en reparlera un petit peu plus tard. Et ces nouveaux états Power BI en fait évoluent et sont maintenant téléchargeables
ce qui veut dire qu'on a vraiment la source de la création de l'État et qu'on va pouvoir ou modifier ou recopier pour faire de nouveaux États. Des Power BI existants, comme par exemple les ventes, sont enrichis et vous avez 6 nouvelles analyses pour les ventes, une nouvelle pour les projets et je crois que pour la gestion de production aussi, il y a de nouveaux états qui sont là. Alors, tout nouveau, tout frais dans les vues d'analyse. Donc j'ai pu faire les copies d'écran ce matin parce que c'est sorti ce week-end, la 26.2, hein, donc on est au mois de juin, la version 26 est sortie au mois d'avril. On a une version mineure par mois, donc ici début juin on est passé à la 26.2 et donc ce qui était disponible dans les versions anglaises qui allait sortir est maintenant disponible chez nous. Alors avec encore un petit peu d'anglais qui est là. Mais on va pouvoir, dans les vues d'analyse, ici par exemple je suis sur les écritures comptables articles, on va pouvoir rajouter des colonnes qui sont un peu celles dont je vous parlais juste précédemment. Donc ce sont des colonnes qui viennent de tables, donc d'informations directement liées à ce qu'on est en train de regarder. Donc ici par exemple on est sur les écritures comptables articles. Dans ces écritures, on a le code magasin, donc c'est le location en anglais. Et donc, à partir de location, on va pouvoir rajouter par exemple le nom du magasin. Voilà, puisque la désignation, le nom du magasin sera dans la table des magasins, hein, dans la fiche du magasin, on a le code, on a le nom. On va pouvoir récupérer cette information-là. Donc certaines sont proposées ici et puis d'autres, on a autre source qui nous permet d'aller chercher d'autres informations ici par exemple par rapport au code variant des articles, les unités de mesure ou les codes achats, les codes catégories qui vont permettre donc tout ça d'enrichir l'analyse. Et une fois que cette colonne est apportée dans la vue d'analyse, en fait, elle se comporte comme une colonne normale. On va pouvoir filtrer dessus, les déplacer, faire des regroupements, exporter vers Excel, par exemple. Ce qui n'est pas encore d'actualité, mais qui ne saurait tarder, c'est qu'elle soit prise en compte dans l'assistance copilote qui vous permet de construire des analyses en indiquant en langage naturel ce que vous souhaitez faire. Un peu de finance quand même, hein, sinon ça n'irait pas. Les déclarations financières, les états financiers dans leurs anciens noms, donc s'enrichissent de paragraphes d'introduction ici ou de clôture que l'on va pouvoir paramétrer à partir de la liste. Quelque chose qui a été aussi régulièrement demandé, c'est l'affichage des montants, non pas forcément avec un signe moins, mais entre parenthèses, hein, pour répondre à certaines normes. Dans la liste des déclarations financières, on va pouvoir indiquer une description interne. On a un nouveau type de colonne qui est le cumul mensuel jusqu'à ce jour. Et les dispositions Excel de l'état financier qui changent un petit peu par rapport à ce qui existait. Et on va pouvoir avoir des modèles Excel pour sortir la déclaration financière selon une présentation que l'on peut adapter et que l'on peut modifier. Dans les achats, un nouveau paramètre qui apparaît dans les paramètres achats qui s'appelle vérifier les montants totaux du document. Donc une fois que cette case est activée, elle nous fait apparaître dans l'entête du document achat montant doc TVA incluse et montant doc TVA. Donc c'est une information qu'il va falloir renseigner manuellement.
et qui, au moment de la validation du document, sera comparé avec les valeurs de total, enfin qui sont et le montant des lignes qui sont recalculées. Et si le montant que l'on a indiqué, donc ici j'ai indiqué 1762, alors que le total qui avait été calculé, il y avait ,53, on aura au moment de la validation un message d'erreur. Donc une petite remarque, c'est que donc c'est vraiment au moment de la validation, c'est pas au moment de l'aperçu de validation. L'aperçu de validation ne fera pas apparaître d'erreur, en tout cas dans un premier temps. En ce qui concerne les achats, la déclaration d'échange de biens, on a la possibilité maintenant dans la configuration d'indiquer des informations obligatoires. Donc le type de transaction, régime, le mode de transport, les conditions de livraison. Et du coup, il va falloir renseigner ces informations quand ce sera nécessaire au moment de la validation pour pouvoir valider son document. J'ai ensuite résumé un petit peu les nouveautés qu'il y avait sur le nouveau module contrat et facturation récurrente. Enfin, c'est le nom là que je lui ai donné, puisqu'une des premières modifications, puisqu'avant c'était il y avait beaucoup le mot de service, contrat et service, qui pouvait amener un petit peu une ambiguïté par rapport au module service. Donc ce nom service a été remplacé enfin j'espère temporairement par le mot subscription, qui j'espère va disparaître. Et donc ça c'est une des premières nouveautés. On va pouvoir aussi créer des lignes de contrat manuellement, sans avoir à passer par une commande et la livraison de cette commande. Les lignes d'abonnement qui comprennent un coût unitaire. Et puis, si on facture en important des données d'utilisation, on va pouvoir refacturer des différences si celles-ci changent. Et puis David qui va vous parler aussi de nouveaux états d'analyse Power BI. Ouais, merci Catherine. Juste mettre en relief le fait que Microsoft vient de mettre à disposition cette application Power BI à destination de ce module d'abonnement, de facturation récurrente, qui pourrait paraître comme ça un peu fancy, mais qui en réalité est clé, hein, dans le sens où il représente un complément essentiel à la richesse fonctionnelle de cette application. C'est-à-dire que pour l'exemple, cette étape Power BI permettra en particulier de calculer les prévisions de facturation établies sur un contrat d'abonnement. Vous avez enregistré un contrat d'abonnement pour des licences ou pour un contrat de maintenance, de façon à pouvoir vous projeter les échéanciers de facturation dans le temps. Eh bien, cette étape Power BI vous donnera une vision claire et planifiée dans le temps. Voilà, donc c'est pas juste de l'état Power BI pour faire de la statistique, mais également pour faire de la prévision, un élément clé dans des contextes d'utilisation du module d'abonnement de Business Central qui est arrivé il y a 2 versions en arrière. Et merci. Et de la même manière, donc cette partie aussi d'analyse dans Power BI pour le module, toute la partie qui est durabilité, hein. Donc, alors la durabilité évolue encore avec entre autres la mise en œuvre de la chaîne de valeur de portée 3, hein, donc ce sont les émissions indirectes qui ont lieu en amont et en aval vraiment de ce qui s'appelle la chaîne de valeur. Une nouvelle catégorie aussi qui sont les émissions hors étendue, donc qui sont ni les gaz ni maintenant l'eau et les déchets qui apparaissent aussi dans la partie durabilité. Donc ce module évolue. Bien que on ait aussi en parallèle le projet Omnibus là qui a été lancé par la Commission européenne récemment, hein, puisque c'était en début de l'année et qui assouplit
beaucoup toutes les règles de déclaration qui étaient prévues et qui, j'allais dire en très gros, vont donner 2 ans de plus à tout le monde pour pouvoir déclarer tout ce qui est tout ce qui rentre dans le cadre de la durabilité et faire le reporting. On a aussi au niveau des documents électroniques des nouveautés sur la réception des documents avec des contrôles sur les doublons, des traitements en plusieurs étapes pour pouvoir vérifier, examiner le document avant de le créer. La possibilité aussi de réceptionner maintenant un fichier avec plusieurs documents et que le système crée chacun des documents à partir d'un seul fichier. Pour les documents sortants, hein, parce que les documents électroniques, c'est pas que rentrant, c'est aussi sortant. Donc le document électronique associé à une facture de vente, s'il a été mal ou pas généré, on va pouvoir manuellement, à partir d'une facture enregistrée, régénérer ce fichier XML en y introduisant aussi, enfin en y incorporant plutôt, si on le souhaite, le PDF de la facture. Pour fournisseurs de services, donc dans les services de documents électroniques, l'offre des fournisseurs de services s'étoffe. Donc petit à petit, Microsoft propose des nouvelles apps, puisqu'il faut aller dans l'app source, c'est la petite image que je vous montre, il faut aller dans l'app source pour récupérer les différents fournisseurs de services. Donc Microsoft enrichit ses propositions. Les partenaires peuvent aussi créer eux-mêmes donc une application pour avoir d'autres fournisseurs de services. Voilà. Et justement, ça va me permettre de passer la parole encore à David sur la réforme de la facturation électronique. C'est ça. Si on revient sur la diapo précédente, il y a un élément qui est important en fait à relever, c'est que Microsoft œuvre justement en accord avec le calendrier de mise en œuvre des différentes régions du monde. Les applications qui apparaissent en bas du screenshot indiquent Facturae qui correspond au format d'échange électronique de facturation pour l'Espagne, X-Rechnung qui est la copie conforme de la facture X pour la France, hein, c'est un des modèles choisis par l'administration française dans le cadre des échanges justement de facturation électronique. À X-Rechnung, c'est exactement ça. Et comme les Allemands sont un peu en avance de phase sur la France, eh bien, voilà, Microsoft a déjà mis en place, libéré sur l'App Source, une application qui permet, suite à son téléchargement, de générer des documents au format hybride X-Rechnung, qui est, encore une fois, copie conforme de Facture X. Pareil, on retrouve en dessous le connecteur avec des endpoints externes qui permettra à tout à chacun de pouvoir s'abonner ou plutôt interagir avec n'importe quelle plateforme qui sera décrite sur la diapo qu'on va vous montrer juste après, en conformité avec le nombre d'intervenants ou d'acteurs autour de ces échanges électroniques. On peut passer à Catherine. Voilà. Donc, là, on retrouve le schéma, pour rappel, choisi par la France dans un contexte d'échange de documents électroniques, hein, à cinq coins. On retrouve en haut à gauche les vendeurs, en haut à droite les acheteurs. Ces deux protagonistes interagissent via leur PDP, donc plateforme de dématérialisation de facturation, et ces PDP vont interagir entre elles au travers de la plateforme PayPal. PayPal, qui est la plateforme européenne qui est déjà employée dans beaucoup de pays. Donc les factures sont transmises aux plateformes PDP qui ont été immatriculées. Un certain nombre d'entre elles sont bien classées, d'autres un peu moins. Il y en a 90 aujourd'hui qui ont été immatriculées de façon provisoire. Le travail de validation et d'éligibilité est toujours en cours. On retrouve à côté de chacun des vendeurs et des acheteurs des opérateurs de démat. Hein. Ce sont des
parfois des systèmes de gestion, parfois des interfaces qui permettent d'interagir avec votre PDP en fonction du système de gestion dont vous êtes équipé. La mise en œuvre de tout ça, donc in fine, pour revenir sur le schéma, ces PDP communiqueront via le concentrateur de données et adresseront les données de TVA, en particulier à l'administration fiscale directement. L'étape préparatoire des déclarations de TVA seront réalisées à partir de ce fameux concentrateur et des PDP. Tout ça est gouverné centralement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler autour d'un annuaire des assujettis. Lorsque vous aurez choisi votre PDP, vous pourrez vous déclarer auprès de la PPF, c'est ce qu'on appelle la plateforme publique, donc c'est le fameux concentrateur de données, qui finalement partagera vos coordonnées au travers d'une codification bien élaborée et permettra ensuite à chacune des PDP d'identifier chacune des sociétés au travers de son identifiant. Évidemment, une société pourra avoir plusieurs identifiants. Donc, ce concentrateur attendra que vous leur transmettiez vos facturations électroniques, donc e-invoicing, vos e-reporting pour toutes les factures qui sortent des contextes de validation des e-invoicing, et ainsi que les cycles de vie. Cycle de vie, c'est les statuts d'avancement, d'acceptation, de rejet des factures qui ont été émises ou reçues. Vous envoyez une facture à votre client, le client l'a reçue, finalement elle est en litige. Via l'ensemble de ces échanges, vous aurez conscience du fait qu'elle a été intégrée, importée, acceptée, payée ou refusée. Tout ça est en train d'être évalué et administré, orchestré par la commission AFNOR et une nouvelle commission pour valider la conformité PayPal. C'est ce que je présente sur la diapo suivante. Encore la suivante, mais voilà. Pour vous donner un petit point d'avancement autour de ce chantier d'avancement sur la mise en œuvre autour des PDP, c'est important de savoir comment est-ce que eux également progressent autour de ces sujets. Aujourd'hui, l'administration française a mis à disposition ce service d'annuaire. C'est-à-dire que le planning indiquait que le pilote devait être mis à disposition en janvier 2025, ça a bien été fait, pour une mise en production en mars 2025. Aujourd'hui, toutes les PDP sont en train de faire des tests grandeur nature autour de ce service d'annuaire pour envoyer, recevoir les coordonnées des différents acteurs autour de la facturation. En étape 2, 3, 4, on va retrouver la mise à disposition des services de déclaration qui vont arriver en octobre 2025 pour qualification. Donc, les PDP vont pouvoir travailler sur des échanges de factures et de e-reporting avec cette plateforme en mode pilote pour une mise en production en février 2026. La mise à disposition en octobre 2025 a pour objectif une levée des réserves fin trimestre 4 2025. Donc c'est l'actualité en fait des différentes PDP. Elles sont en train de travailler justement sur ces opérations d'échange. Et je rappelle en slide 4, en point 4, que les premières obligations vous concernent à partir de septembre 2026. Quelle gouvernance autour de ces travaux? Eh bien, on retrouve 3 acteurs. Le ministère de l'économie et des finances qui pilote justement les 2 autres acteurs, la commission AFNOR et l'autorité PayPal, puisque la France a décidé de mettre en œuvre et de créer une commission d'autorité autour des sujets PayPal de manière à garantir la conformité des échanges, le secret et l'adéquation finalement avec le marché français. Donc, il gouverne justement tous ces points, en particulier les accès autour des autorités, accréditation, gestion des conflits. La commission AFNOR, elle, travaille sur des thématiques plus techniques de validation et d'élaboration des échanges. Il travaille en ce moment en particulier autour des API standards, c'est-à-dire que chaque PDP devra se conformer au format qui est en train d'être élaboré par cette commission AFNOR avec un comité des sages, beaucoup d'intervenants. On a en particulier des gens chez Apsys qui interviennent dans ce comité pour mettre en œuvre et concevoir justement la structure d'échange API qui permettra à tout à chacun de pouvoir interagir avec les PDP et les PDP pour interagir entre elles également. Voilà. Évidemment, Apsys Cyborg n'attend pas que ces travaux soient terminés. On est déjà en marche autour de l'identification de différents acteurs pour couvrir les besoins des différentes variétés ou typologies de clients qui nous font confiance aujourd'hui. Donc, on les a séparés en 3 blocs, en trois groupes, on va dire. Le premier qui concerne
qui vous concerne si vous êtes équipé de Business Central en version SaaS et en particulier en France. Pour vous, le choix optimum sera de faire le choix d'Esker, TED-Esker. On a un connecteur avec TED-Esker qui permet en fait aujourd'hui de récupérer les factures fournisseurs en format dématérialisé et de simuler finalement ce que sera votre futur demain en échange électronique avec les différentes PDP. Donc, Esker est déjà immatriculé PDP. Et donc, on est déjà en mesure de vous accompagner sur vos projets de déploiement d'Esker au format dématérialisé en considérant les flux d'achat, donc facturation, avoir, lettrage avec les réceptions. Pour nos clients belges, qu'ils soient en SaaS ou en on-premise, et qui sont équipés de Business Central, eh bien, le choix se portera, on vous recommandera de porter votre choix sur Continia. Continia est notre partenaire pour ces pays-là et permet en fait, eux, de faire d'ores et déjà de l'envoi et de la réception de factures. Enfin, si vous êtes encore équipé de Dynamics Nav et de Navision et que votre agenda de migration ne permet pas de répondre aux exigences de l'administration, à savoir septembre 2026, nous proposons un kit Nav on-prem qui permet de connecter votre Dynamics Nav et Navision on-premise, que vous soyez en France ou en Belgique, avec la PDP que vous choisirez, qui pourra être Esker en particulier également. Donc une solution pour l'ensemble des situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver, de façon à ce que vous puissiez prendre les devants. Je rappelle que la brique essentielle aujourd'hui à laquelle vous devez placer tout en haut de vos préoccupations, je dirais, concerne la qualité de vos données de base, en particulier les coordonnées de vos fournisseurs et de vos clients, s'assurer de la qualité et de l'absence de doublons, etc. Et pour ça, notre équipe conseil est également là pour vous proposer leurs services et vous accompagner dans cette démarche. Merci David. On va enchaîner sur Copilot. Alors je vais aller rapidement parce que je vois que le temps passe. Alors je passe Copilot. Les nouveautés qu'on va voir cette fois-ci, c'est la discussion, le chat qu'on avait annoncé dans des versions détonnantes plutôt anglais. Le résumé, le remplissage automatique. Donc je vous passe les diapos puisque je vous ai préparé une petite vidéo. On va raconter un petit peu la même chose. Donc là, la première chose, c'est la mise en correspondance des documents avec les commandes d'achat. Donc là, on voit que Copilot nous montre les lignes qui ont été rapatriées via un fichier, qui n'ont pas la même description que celle de ma commande, mais il arrive à les mettre en concordance, en correspondance, puisqu'il va regarder les descriptions, les références articles, et maintenant on va pouvoir effectivement enregistrer dans la table des références articles cette correspondance entre le numéro, ce qu'on voit ici. On était juste avant ce qu'on a, pardon, je vais mettre en pause. On n'est pas y arriver. Voilà, ici le numéro que l'on a ici par rapport au numéro de mon article. Donc ça va être repris ici dans les références articles et enregistré. Et donc pour la prochaine fois, ça ira encore plus vite pour pouvoir mettre en correspondance les lignes. Pour aller jusqu'au bout, on va mettre en correspondance ici avec notre commande et donc les quantités à facturer sont déjà préparées pour la facturation. Le résumé maintenant. Donc sur les fiches, entre autres ici un exemple sur la fiche client. La partie résumé dans les récapitulatifs va prendre 3 points importants, on va dire remarquables sur la fiche pour les mettre en avant. On va toujours pouvoir discuter avec Copilot, ou en tout cas lui demander d'afficher plus d'informations sur le côté. Voilà, on en a plus ici, sachant que chacune des informations en fait est vraiment reprise dans Business Central. Ça,
Ce ne sont que des informations de Business Central qu'on peut vérifier puisqu'on a le lien. Et puis, donc ensuite, on peut discuter plus dans le bas de copilote, hein, on rentre dans la partie discussion qu'on verra juste après. Et et on a la possibilité ici, voilà ce que je montrais, de rafraîchir les informations. La deuxième partie, c'est le remplissage automatique. Donc là, vous avez des clients avec des codes vendeurs qui sont déjà renseignés, des crédits autorisés qu'on voit sur la liste. Et sur la dernière ligne, on n'a rien du tout. Donc j'ouvre cette nouvelle fiche et là, je vais demander à Copilot, grâce à la petite icône, de me proposer des informations. Donc elles sont mises en évidence. On va pouvoir les accepter ou les refuser individuellement. Alors comme on sait que dans un des récapitulatifs, là, on a en haut la possibilité de tout conserver ou effectivement d'aller les sélectionner pour savoir si on les prend ou pas. Donc ça, c'était le remplissage automatique. Maintenant, la discussion. Donc on l'avait déjà évoqué. C'était dans les versions précédentes, plutôt en anglais. Donc ici, on va faire une petite discussion. On va lui demander le client qui nous doit le plus d'argent. Donc lui, il va chercher effectivement, comme toujours, dans les données de Business Central. Donc il me retrouve que c'est School of Fine Art. On peut aller rechercher l'information, rechercher la fiche. On a toujours les liens. On peut aussi, pour discuter avec lui, lui demander plus d'informations, d'accord? Là, ici, est-ce que nous avons un paiement de sa part dans les écritures comptables le mois dernier? Et là, qu'est-ce qu'il va me répondre? Qui va chercher donc dans les écritures comptables. Donc, plus on est précis, mieux on aura d'informations. Donc ici, il ne nous a rien trouvé. Donc je pourrais aller sur le lien d'écriture comptable pour le vérifier. Et du coup, moi, je veux relancer le client. Donc en bas, je lui demande comment vais-je utiliser les relances clients. Donc en fait, on peut aller rechercher des informations. On va pouvoir nous expliquer comment faire. On va pouvoir aussi, potentiellement, il peut nous générer un onglet d'analyse pour répondre à une recherche. Et puis avec le petit plus qui est là en bas, lui demander de réinitialiser pour repartir sur une nouvelle discussion. Je vais laisser la parole à David parce que copilote, mais alors rapidement, parce qu'on a bien avancé. C'est tout ça. Nouvelle fonctionnalité qui arrive prochainement en France, pour le moment uniquement en langue anglaise et dans certaines régions. C'est aux États-Unis et en Grande-Bretagne, l'assistant commande-vente. Donc c'est très simple en réalité, c'est-à-dire que le système va, au moyen d'une adresse mail globale, vous assister dans les réponses formulées à vos clients. On verra sur le petit graphe le Je le flux. montre tout de suite. Oui. Comment est-ce que vous allez pouvoir interagir avec l'assistant et confirmer finalement que ces propositions sont correctes. Donc l'exemple ici démontre ou révèle l'envoi d'une demande à gauche du client. Le client vous sollicite sur un article ou un groupe d'articles. L'agent vient analyser le contenu du mail et vous proposer au travers d'une relecture humaine, de créer un devis ou d'ajouter des questions. C'est-à-dire que le contenu des mails clients est souvent un peu approximatif, les descriptions ne sont pas toujours fidèles à ce qui est enregistré dans votre base de données. Malgré tout, lui, il est capable d'identifier la proximité ou la cohérence avec le contenu du mail et vous dire, il semblerait que la chaise, machin, correspond bien à votre article et donc va préparer le mail même de réponse si c'est nécessaire. Autrement, il vous proposera carrément de préparer le devis et de l'envoyer, qui pourra être relu par votre client et ensuite permettre à l'utilisateur, encore une fois via l'assistant, de relire et confirmer en créant la commande et ensuite envoyer cette commande par email. Voilà, de façon très simple. L'idée, c'est de ne plus avoir à saisir de mails. Tous les mails seront déjà pré-remplis
avec des phrases cordiales et conformes aux attentes et à la demande de l'émetteur de la demande, donc à savoir le client. Voilà, donc grosse nouveauté, plutôt d'ordre simplicité et rapidité d'usage. Encore une fois, gagner du temps. Ah, merci David. Alors, on a terminé avec cette présentation quasiment. Donc les nouveautés et les nouvelles fonctionnalités, ce qui est attendu, donc effectivement, cet assistant commande de vente, comme David l'a dit, n'est pas encore disponible dans notre région, donc ça ne sans doute pour la version suivante. Copilot, ça va être aussi la suggestion des données de durabilité lors de la saisie. Des choses qui sont en développement, bah là aussi sur Copilot, c'est aussi un assistant pour la comptabilité fournisseur. Donc traiter des pièces jointes, récupérer les informations d'un PDF avec un OCR. Là, on parle aussi d'Azure et pour créer le document de facture. Donc voilà quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qu'on attend pour les versions suivantes. Et nos prochains webinaires au mois de juillet pour les présentations du CRM, Microsoft Dynamics CRM. Et pour notre part, nous nous retrouverons au mois de décembre pour l'ABC27. Voilà, je vous remercie. Et puis, Merci. je vais rendre la parole à Léa. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, passons maintenant à la session questions-réponses. Donc, j'ai une première question. Où en est la facturation électronique dans la version française? Je vais répondre, Léa. Alors, la version française sera prise en charge, annoncée par Microsoft à partir de mi-2026. Encore une fois, selon le calendrier officiel, Microsoft en fait répond aux différentes régions dans l'ordre dans lequel en fait tout ça sera sec. Étant donné que la FNOR et la commission PayPal, etc., sont encore à l'œuvre justement autour de la conception du design finalement des différents formats d'échange, aucun doute sur le fait que Microsoft saura compléter la localisation FR pour rentrer en conformité avec ce qui est important pour notre région. Je pense en particulier à la typologie de factures pour identifier les factures qui sont soit de services, soit des factures de biens, hein, ou soit mixtes. Ça, c'est une information critique qui devrait être transmise à votre PDP. Bah, tout ça, en fait, sera probablement apporté par Microsoft. On voit déjà Microsoft, en fait, qui avance en Allemagne et qui propose des formats d'impression de factures au format X-Rechnung. Donc, nul doute que Business Central sera en mesure de transmettre des factures au format PDF A3, à savoir Facture X, puisque c'est le même que le X-Rechnung. Mais encore une fois, ils attendent justement que les données soient claires et officielles avant d'avancer. Il faut savoir que c'est plusieurs milliers de développeurs qui œuvrent chez Microsoft et ils sont en mesure de répondre aux besoins globaux et pas forcément uniquement les besoins régionaux. Voilà. Donc, pour l'instant, statu quo, ils attendent de voir comment est-ce que l'administration avance et les nouveautés devraient arriver très prochainement. Nous sommes chez Absci Cyborg en contact avec les maîtres de l'art et on les informe également de façon directe de l'avancée du chantier Administration France. Voilà. Merci David. Autre question, qu'est-il prévu pour l'implémentation de la RDUE, Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, dans Business Central On-Premise? Question précise. Je ne sais pas répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle une question piège, David. La RDUE, je prends note et Ouais. j'y répondrai par email si tu es d'accord, Léa. Pas de problème. Autre question. Est-ce que la mise à disposition des tableaux de bord Power BI est comprise dans l'abonnement Business Central? Je vais prendre le point. Question moins piège déjà. Donc effectivement, il n'y a aucun coût complémentaire pour la mise à disposition. D'accord? C'est-à-dire que dans toutes les nouvelles versions, vous avez accès à l'ensemble de ces tableaux. Maintenant, pour pouvoir utiliser ces tableaux, ça va nécessiter une licence de type Power BI Pro. Voilà. À minima.
Et pour information, 13,10 € par utilisateur et par mois. L'ensemble Merci. des applications sont téléchargeables. Pardon, je pense qu'on t'a pas entendu, David. Je disais, l'ensemble des applications sont téléchargeables directement sur l'App Source, hein. Si vous avez un environnement sandbox, vous pouvez les charger et les tester sur une copie de vos données de prod. Merci. Est-ce que le nouveau module abonnement nécessite une licence premium? Alors la réponse est non. Une licence Essential va vous suffire pour disposer de ce nouveau module, à l'instar des contrats de service qui restent, eux, accessibles qu'au travers d'une licence premium. Et donc, dernière question, peut-on choisir un autre PDP que Tedescaire? Absolument. Vous pourrez choisir une autre PDP sans difficulté. Après, pour interfacer Business Central avec cet autre PDP, une évaluation justement des capacités ou plutôt des process également engagés par cette PDP influenceront le délai de mise en œuvre, hein. Le travail, nous l'avons déjà fait avec Esker, c'est-à-dire qu'on est en mesure d'envoyer, on sera en mesure d'envoyer les factures, ça c'est un fait, et on est déjà en mesure de récupérer ces factures et de faire les rapprochements avec les réceptions enregistrées. Ce travail devra être fait, mais encore une fois, comme je l'ai dit, nul doute que les process seront entre guillemets proches, dans le sens où la commission AFNOR, elle travaille justement à l'harmonisation de ces formats d'échange. Donc, je dirais que voilà, à chaque situation, on devra faire cette évaluation et vous proposer le délai de mise en œuvre, tout simplement. Mais oui, bien sûr, oui, la réponse est oui. Merci pour vos réponses, c'était notre dernière question. Donc notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup David, Grégory et Catherine pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsiscyborg. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Bonne Merci journée. et bonne journée. Merci, au revoir.